adorons ton nom. Nous voulons te connaître toujours plus. Et Seigneur, dans ces temps de culte ce matin, nous sommes unis, c'est vrai, d'un même cœur, d'une même âme, d'un même esprit, dans cette chambre haute, pour monter toujours plus haut dans ta présence. Que chacun d'entre nous puisse recevoir, Seigneur, ce que tu as pour lui ce matin. Nous qui sommes tous ensemble réunis et ceux qui visionneront, Seigneur, ce culte. Que chacun soit béni, que chacun soit visité dans cette nouvelle Pentecôte, cette Pentecôte 2022. À toi seul, Seigneur, soit l'honneur, à toi seul soit la gloire, à toi seul soit la louange, à toi seul l'adoration. Tu es notre Dieu, notre Seigneur, tu es Yeshua, le Messie, et nous adorons ton nom. À toi soit la gloire, Seigneur. Amen. 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 Gloire à Amen. toi, Jésus. Béni sois-tu, Père éternel. Oh, Et Seigneur, c'est vrai, nous t'adorons parce que tu es notre Dieu. Tu es ce grand Dieu qui fait encore de nos jours des miracles, même si beaucoup disent qu'il n'y a plus rien. Mais Seigneur, nous savons que toi, tu es au-dessus de tout cela et nous voyons encore des miracles. Et nous nous attendons à plus de miracles parce que tu es un Dieu puissant, fort. Tu es un Dieu qui aime ses enfants. Tu es un Dieu qui est bon, tout simplement. Merci pour ton amour, ta fidélité. Merci parce que tu es notre roc. Tu es notre bouclier. Tu es notre protection. Seigneur, merci pour la paix que tu nous donnes. Merci aussi pour la joie que nous pouvons avoir malgré tout ce que nous voyons dans ce monde. Mais comme nous sommes au-dessus, nous pouvons être dans la joie et dans la paix. Merci, mon Dieu. Amen. 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 Merci, Seigneur, pour ce matin encore. Je te rends grâce et je t'apporte toute ma reconnaissance. Oui, il est beau de te célébrer, mon Dieu. Nous te célébrons ensemble dans cette salle Zoom, Seigneur, ce matin. Et je te rends grâce et je te remercie. Il est doux, il est bienséant de te louer, mon Dieu. Je te loue, mon Dieu, éternel Adonai, Dieu de mon salut. Oui, tu guéris ceux qui ont le cœur brisé, isolé, fragilisé, et nous pensons à eux ce matin. Oui, tu penses leurs blessures, tu déposes le baume de consolation, et nous pensons à eux ce matin. Tu es éternel, Dieu, grand et puissant, force inégalée, incomparable, admirable, inépuisable, inébranlable. Oui, tu es Alpha et Oméga, sans limite, sans aucune ombre de variation. C'est pourquoi je te chante encore ce matin de Pentecôte, en ce matin de fête, où ton esprit vient nous visiter chacun ici, dans cette maison, dans cette salle Zoom, dans nos maisons respectives, dans nos familles, Seigneur. À toi, éternel, je te chante avec action de grâce et je te célèbre avec ma voix, avec ma prière, avec mes pensées, avec mes mains, Seigneur. Oui, ton ciel de gloire est ouvert ici, sur nous tous. Oui, il en descend une douce rosée bienfaisante. Cette rosée bienfaisante sans faire de bruit. Oui, tu couvres les cieux de nuages, car tu prépares la pluie pour la terre. Et je me prépare à recevoir cette pluie. Nous nous préparons à recevoir cette pluie. Oui, je me tiens à l'écart de la foule. Oui, c'est vrai, ce matin, je pensais à tous ces séminaires, à tous ces rassemblements qu'il y a. Mais je me tiens à l'écart. J'attends tes ordres. Je suis en préparation. Je suis en formation, en élaboration. Oui, et je ne crains pas parce que tu es là, Seigneur, présent et vivant au milieu de cette maison-là et au milieu de nous tous. Oui, Père éternel,
Tu fais germer l'herbe sur les montagnes. Tu m'y conduis et j'y suis dans l'abondance de ta gloire. Amen. Éternel Adonai, tu as fermé les barres de mes portes, les portes de mon corps, les portes de mon âme, les portes de mon esprit. Tu rends la paix à mon territoire. Tu élargis l'espace de ma tente, de notre tente de la rencontre. Oui, la qualité plutôt que la quantité, la persévérance, la hardiesse, la tenue de route, la sagesse. Merci, Père éternel, parce que tu me rassasies, tu nous rassasies du meilleur froment et de l'abondance. Oui, éternel, envoie tes ordres sur la terre, sur notre pays de France, parce que tu es le maître des lieux. Tu envoies ta parole, tu fais souffler ton vent, le souffle des 4 vents, souffle, 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 que ta parole nous imprègne et imprègne tout lors de son passage et qu'elle se répande avec grâce, avec élégance, avec fermeté, ce qui fait que ça change le décor et l'atmosphère dans lequel on est. Merci pour ce vent. Oui, je te rends grâce aussi pour l'eau d'en haut qui se déverse en cascade et qui nous plonge encore ce matin dans cette salle, dans cette rivière d'amour. C'est pourquoi, Père, de tout mon cœur, je te loue, je veux te louer, Père éternel, du haut des cieux, dans les lieux élevés. Je te loue aussi du bas de la terre, parce que ton nom seul est élevé. Oui, ta majesté est au-dessus de la terre et des cieux, et tu relèves la force de ton peuple. Oui, que tout ce qui respire loue ton saint nom, et que grâce te soit rendue. Je te rends grâce, Père éternel. Merci, oui, grâce te soit rendue. Alléluia. Amen. 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 Admirable est ton nom, et saint est ton nom. Puissant est ton nom. Miséricordieux est ton nom. Je te rends grâce et je te loue, excellent Père de grâce, parce que tu es là présent au milieu de nous ce matin. Merci Yeshua, parce que tu es là sur le trône, au milieu de nous. Oui, nos yeux, nos cœurs sont fixés sur toi. Nous nous attendons à toi. Et comme il a été dit ce matin, tous d'un même cœur, d'un même esprit, nous montons dans la chambre haute afin de passer un moment glorieux dans ta présence, dans ta paix, dans ton esprit qui souffle du ciel céleste. Oui, Seigneur, je te rends grâce et je te loue parce que tu nous donnes cette invitation de venir te rencontrer, de venir te parler, te louer et surtout te remettre à la place qui te convient, la place du roi. Alors oui, sois le bienvenu ce matin au milieu de nous et que nous soyons dans la joie de pouvoir célébrer ton nom, célébrer ta puissance parce que tu es admirable, inébranlable, redoutable et ton nom dure à jamais. Alors Seigneur, je veux te louer en esprit et en vérité. Sens-toi libre d'agir par le vent de ton esprit au milieu de nous en cette Pentecôte. Amen. Amen. Alléluia, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Oui, Seigneur, je veux me rapprocher toujours plus de toi. J'aimerais vraiment faire ta volonté, Seigneur. Que je la connaisse et que je puisse l'appliquer sans peur ni crainte. Merci parce que tu m'as donné le courage pour la faire, Seigneur. Mais aide-moi encore à la faire toujours plus, à m'approcher toujours plus de toi, afin que je fasse vraiment ce que tu veux et afin que tu puisses me revêtir vraiment de ta puissance. Amen. Amen.
Amen, amen. Gloire à toi, Jésus. Gloire te soit rendue, mon Dieu. Seigneur Jésus, ce matin, je veux te bénir, te glorifier, te rendre grâce. Merci pour ce moment que nous avons partagé. Mes bien-aimés et moi, c'est une grâce, Père, vraiment, de ce jour où j'ai retrouvé mes bien-aimés. Merci parce que tu m'as donné cette foi de toujours marcher avec toi. Et sans toi, je ne suis rien. Merci pour ton amour dans ma vie. Merci pour ton amour pour mes bien-aimés, pour tous nos frères dans le monde entier, car sans ton amour, nous sommes rien. Sois encore élevé et sois vraiment honoré. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Gloire à toi, Jésus. Sois béni, Père éternel. Merci, Seigneur, pour ta paix. Merci, Seigneur. Gloire à ton saint nom, Jésus. J'écoutais un chant ce matin. Je louerai ton nom toute ma vie. Toute ma vie, je louerai l'Éternel. Malgré les peines et les soucis, malgré les problèmes et les ennuis, malgré les chagrins, malgré la tristesse, je louerai ton nom toute ma vie. Et à ce moment-là, j'étais à la salle de bain et je suis arrivée en courant. J'ai dit à Yves, chérie, tu as entendu ce qu'il vient de dire? Et il m'a dit oui. Et il continuait. J'ai dit, tu vois, il affirme. Enfin non, Yves m'a dit, il affirme. Il affirme ce qui est en lui. C'est un frère qui chante, il a perdu une petite fille à l'âge de 6 mois. Mais quand j'ai réalisé ça, j'ai dit, tu vois, il affirme. Et nous avons besoin d'affirmer en nous. Quand il dit, je louerai ton nom malgré l'épreuve. Malgré tous les problèmes, nous devons proclamer sa gloire. Hein? Que notre cœur s'abreuve de son amour, de sa bonté divine. C'est là le but de notre vie. Et j'avais ce passage, c'était en Philippiens 4 au verset 7. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me conduit à lire ça ce matin, mais je veux le lire parce que je pense. On apprend encore ce matin le décès de la maman du pasteur Cécilia, une dame qui n'était pas âgée du tout. Et bien sûr, j'ai eu sa fille au téléphone, mais je dis, on doit se préparer, on doit toujours être prêt à l'épreuve pour pouvoir y faire face. Donc, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu que reçoit le pécheur pardonné avec le salut en Jésus-Christ est une chose. Celle que décrit ce passage en est une autre. La première a un fondement juridique. La seconde est l'effet pratique de sa présence dans le cœur de notre vie. La présence de Dieu dans notre vie nous donne la force, nous donne tout ce dont nous avons besoin quand il y a des soucis. La vie de beaucoup de chrétiens paraît paisible. La quiétude, la tranquillité et même l'absence de difficultés semblent les caractériser. Hélas, c'est souvent parce qu'ils se sont retirés du combat. Ne nous y trompons pas, leur paix ne résistera pas aux mauvais jours. On est averti quand même. Hein? La paix qui surpasse l'intelligence ne dépend jamais des circonstances, mais se manifeste au contraire très souvent au milieu de l'hostilité et de l'adversité. Amen. On a fait l'expérience, Valérie, il n'y a pas longtemps. La vie de ceux qui connaissent cette paix est parsemée de difficultés et de luttes, mais dans leur cœur et leur esprit règne la sérénité d'en haut. Amen. Ce repos de l'âme et de l'esprit qui demeure stable et confiant quand tout est ébranlé ne s'explique pas. Il surpasse compréhension. Il n'est pas terrestre, mais céleste. Amen. Comment jouir de cette paix? En étant en harmonie avec Dieu et avec sa volonté, en allant dans la même direction que lui et en aspirant seulement à lui obéir. Quand un abondant intelligent est complet à Dieu et accompli,
nous nous déchargeons résolument de lui des soucis et des inquiétudes. Cette paix qui surpasse l'intelligence est ce qu'il faut pour nos temps, pour la détresse et la misère qui, elle aussi, surpassent la compréhension. Loin d'être de l'indifférence ou de l'insouciance, c'est une vie identifiée à la douleur du monde, une vie vécue contre le courant et qui, par conséquent, est en but à toutes sortes d'attaques et d'inquiétudes. Mais le cœur et l'esprit restent indemnes et aucune fissure ne permet à ces remous d'y entrer. Amen. Les Philippiens connaissaient la pauvreté, l'affliction et les épreuves de toutes sortes, mais c'est à eux que s'adressait cette promesse que journellement nous connaissions cette paix de Dieu qui surpasse l'intelligence et qui gardera nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Amen. 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 Je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire, Michel, parce que ce matin, moi-même, j'écoutais un chant de Darlene Sech, qui était l'ancien leader de la louange de Hillsong, un chant qui s'appelle Shout to the Lord. Et c'est un chant qu'elle a composé alors qu'elle venait de perdre un bébé dans son ventre. Et pareil, elle proclame que Jésus est son sauveur, son Seigneur, sa tour, son refuge, son berger, et qu'elle ne cessera jamais de le louer. C'est un chant magnifique et on écoutait un petit peu la même chose du coup, avec des interprètes différents, mais le message est le même. Le message est le même. Et c'est vrai que le Seigneur nous appelle vraiment à nous préparer, à ne jamais cesser de le louer, quelles que soient les circonstances, Voilà. à nous préparer. Alors, si vous me le permettez, Oui. j'ai vraiment un message sur le cœur ce matin que le Seigneur, je crois, m'a donné avec une parole qui revient en boucle dans mon esprit depuis toute cette semaine. Et elle s'adresse à moi, évidemment, en premier, mais je vais vous la communiquer parce que je pense qu'en fait, elle est pour nous tous qui sommes réunis ensemble ce matin. Venez avec moi dans le chapitre 5 de l'évangile de Luc. J'espère que je ne prends la place de personne. Non. Voilà. C'est l'Esprit de Dieu qui conduit toutes choses. Donc, Luc 5, du verset 1 au verset 11, je vais vous le dire. Et je vous invite à ouvrir grandes vos oreilles spirituelles parce qu'il y a dans ce passage une phrase, un ordre, c'est celui qui m'est revenu en boucle et sur lequel je vais vous parler ce matin. Alors, je suis évidemment dans la version de la Bible juive, Luc 5, 1 à 11. Un jour, tandis que Yeshua se tenait au bord du lac de Kinéret, c'est-à-dire la mer de Galilée, entouré d'une foule qui se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu, il remarqua 2 barques. Elles avaient été tirées sur le rivage par des pêcheurs qui en étaient descendus pour nettoyer leurs filets. Il monta dans l'une des barques, celle qui appartenait à Chiméon. Il demanda à ce dernier de s'éloigner un peu de la rive, puis il s'assit et depuis la barque, il enseigna la foule. Lorsqu'il eut fini de parler, il dit à Shimon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Shimon répondit, « Nous avons travaillé dur toute la nuit, Rabbi, et nous n'avons rien attrapé. Mais si tu le demandes, je vais jeter les filets. » Ils les jetèrent donc et prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets commençaient à se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et remplirent les 2 barques, si bien qu'elles commençaient à couler. Quand Shimon, Képha, vit cela, il tomba aux pieds de Yeshua et dit « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, la stupéfaction l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la prise de poisson qu'il venait de faire. Il en était de même des compagnons de Shimon, et Yaakov et Yohanan, c'est-à-dire Jacques et Jean. Mais Yeshua dit à Shimon, « Ne crains rien. À partir de maintenant, ce sont des hommes que tu prendras vivants. » Dès qu'ils furent sur la rive avec leur barque, ils laissèrent tout et le suivirent. Alors, vous savez que pour bien comprendre un texte, il est important
de lire le contexte, de lire les versets avant et après. Alors, en lisant avant, c'est-à-dire la fin du chapitre 4, on s'aperçoit que Luc raconte l'histoire de la guérison de la belle-mère de Pierre. Ce qui est surprenant, puisque dans ce que nous venons de lire, Luc nous ramène à la rencontre de Pierre avec Jésus et au moment de son appel. Donc, logiquement, il n'a pas encore été dans la maison de Pierre pour guérir sa belle-mère. Alors, vérification dans les autres évangiles, évidemment, pour savoir comment cette histoire est racontée. Matthieu fait mention très succinctement de l'appel de Pierre et de son frère André sur le lac, mais il n'y a pas de trace de la belle-mère de Pierre. On va le lire, Matthieu 4, versets 18 à 21. Matthieu dit ceci: « Comme Yeshua marchait près du lac de Kinéret, il vit deux frères qui étaient pêcheurs, Chiméon aussi appelé Képha et son frère André, qui étaient en train de jeter leur filet dans le lac. Yeshua leur dit: Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. » Et si vous regardez plus bas, il n'est pas fait mention par Matthieu de la guérison de la belle-mère de Pierre. Alors en revanche, Marc parle bien de la guérison de la belle-mère de Pierre, mais dans une chronologie qui est plus logique, c'est-à-dire la rencontre et l'appel de Pierre sur le lac de Galilée, et puis ensuite, donc, la venue de Jésus chez Pierre. Lisons Marc 1, le verset 16, à partir du verset 16 et jusqu'à 31. Donc, tandis qu'il marchait le long du lac de Kinnégret, il vit Chiméon et André, frères de Chiméon, jetant un filet dans le lac, car ils étaient pêcheurs. Aussitôt, Yeshua leur dit: Venez, suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et donc, aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Allant un petit peu plus loin, il vit Yaakov ben Zabdaï et Yohanan, c'est-à-dire Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Ils étaient dans une barque, réparant leurs filets. Aussitôt, il les appela, laissant leur père Zabdaï, donc Zébédée, dans la barque avec les ouvriers, ils suivirent Yeshua. On voit qu'ensuite, ils vont à Capharnaüm, qu'ils vont dans la synagogue, et qu'ensuite, donc verset 29, ils quittent la synagogue avec Yaakov et Yohanan et se rendent à la maison de Chiméon et André. Et donc là, la belle-mère de Chiméon, qui avait de la fièvre et qui était alitée, est aussitôt, voilà, Jésus, on parle d'elle à Yeshua, il s'approche d'elle, il lui prend la main, la fait lever, et donc la fièvre la quitte et elle se mit à les servir. Alors vous noterez d'ailleurs que dans les deux passages que je viens de vous lire, ni Marc, ni Matthieu, ni même Jean ne font mention de cet événement important, cette pêche miraculeuse. C'est quand même un grand événement. Et c'est d'ailleurs aussi le cas quand Pierre marche sur les eaux. Je ne sais pas si vous aviez remarqué, on en avait parlé déjà, mais seul Matthieu en parle en fait de cet événement qui est là aussi pourtant un événement important. Alors vous le savez, il n'y a aucun hasard, aucune erreur, aucun oubli dans la parole de Dieu. Alors revenons au chapitre 5 de l'évangile de Luc. Si Luc sépare ce texte et le fait passer après, alors que logiquement il devrait être placé avant, si on se place sur le plan terrestre, eh bien c'est pour nous faire rentrer dans une dimension prophétique. Et je vais aller droit au but ce matin avec la parole donc, que j'ai reçue pour nous et pour tous ceux donc, qui visionneront ce message. Verset 4, je vous le relis. Lorsqu'il eut fini de parler, il dit à Chiméon: avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Avance en eau profonde et jetez vos filets. Chouraki traduit avance en profondeur et plongez vos filets. Vous noterez que l'ordre est individuel. Il s'adresse personnellement, individuellement à chacun d'entre nous pour qu'ensuite, tous ensemble, nous plongions nos filets. Alors, que signifie cet ordre? Avance en eau profonde, avance en profondeur.
Nous sommes dans des temps où nous ne pouvons plus nous contenter de rester au bord du lac, comme la multitude qui suivait Jésus pour l'écouter. Et dans ta prière tout à l'heure, Bernadette, tu parlais des rencontres, des séminaires où ils sont tous réunis ce matin. Et c'est magnifique, les séminaires. Chacun vient écouter, il y a une foule et c'est bien. Mais là, on voit que la foule suivait Jésus pour l'écouter, mais à un moment donné, il s'adresse à Chiméon et il lui dit « Avance en eau profonde ». C'est un ordre individuel. Et jetez vos filets et plongez vos filets. Le Seigneur nous demande à chacun d'avancer en eau profonde, en profondeur, d'avancer dans l'eau d'en haut, d'avancer dans le céleste. On ne peut plus se contenter de survoler ou tout du moins de rester en surface quand on lit la parole de Dieu. On ne peut plus se contenter d'écouter les messages, de rester au bord du lac et d'écouter ce que nous disent, et heureusement nous en avons besoin, ce que nous disent tous les prédicateurs. À un moment donné, il faut avancer en eau profonde. Amen. Vous savez que le Seigneur nous appelle à plonger, et le terme est plonger. Le Seigneur nous appelle à plonger nos regards dans sa parole, à méditer, à chercher. C'est le seul moyen de le connaître. Vous savez que le mot connaître est le mot pénétrer. Oui. Un mot qu'on hésite à utiliser par peur de mauvaise interprétation, de connotation sexuelle. Mais Chouraki, lui, n'hésite pas à utiliser ce mot de pénétration. Nous avons besoin d'être pénétrés par la parole de Dieu. C'est ce qui nous amène à une intimité toujours plus grande avec notre Seigneur, avec notre époux. Nous sommes là dans le céleste. Avance en eau profonde et seulement après, plonge tes filets pour pêcher. Oui. Alors Pierre répond, Seigneur, nous avons travaillé dur toute la nuit et nous n'avons rien pris. Est-ce que ce n'est pas ce que nous avons la sensation de vivre? Nous prêchons cet évangile de puissance et même si nous voyons quelques miracles, et d'ailleurs nous en voyons de plus en plus de miracles, nos filets ne sont pas pleins à craquer au point de commencer à se déchirer. Il faut être honnête, hein, nous ne vivons pas encore le temps merveilleux des Actes des Apôtres, où même l'ombre de Pierre guérissait les malades, où ils sont passés de 120 à 3120, puisque dans les Actes, il nous est dit que 3000 ont été ajoutés, hein, dans Acte 2, verset 41, donc ils sont passés à 3120 d'un coup. Seigneur, nous avons travaillé dur toute la nuit et nous n'avons rien pris, mais sur ta parole, je vais plonger les filets. Je ne vais pas les jeter, je vais les plonger en eau profonde. Versets 6 à 7. Ils les jetèrent donc, ou ils les plongèrent donc, plus exactement, et prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets commençaient à se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et remplirent les deux barques si bien qu'elles commençaient à couler. La bénédiction est là, le miracle se produit. Les filets sont tellement pleins qu'ils appellent leurs compagnons de la deuxième barque pour venir les aider. Alors on sait, grâce à Matthieu et à Marc, que dans la première barque, il y avait Pierre et son frère André et des ouvriers, on ne sait pas qui sont les autres, et dans la deuxième barque, il y avait Jacques et Jean et leur père Zébédée. Ils travaillaient déjà ensemble et c'est ensemble qu'ils vont rentrer dans cette nouvelle dimension. Les deux barques sont tellement pleines qu'elles commencent à couler, à chavirer. Et le mot employé ici pour couler, chavirer, est le mot grec butizo, ce qui signifie plonger dans les profondeurs. Ils n'allaient pas couler, ils n'allaient pas se noyer. Comme le nous disait Jacques la semaine dernière, on ne peut pas se noyer dans l'eau d'en haut. Oui. Amen.
Ils étaient dans la bénédiction. L'obéissance à un ordre divin avance en eau profonde, ne nous mettra jamais en danger, mais nous amènera dans une plus grande dimension. Les barques et eux sont en train de plonger dans les profondeurs de la présence de Dieu. C'est en fait ce qui se passe. C'est ce qui se passe dans ce texte. Ils sont en train de plonger dans les profondeurs de la présence de Dieu. Alors Pierre tombe aux pieds de Yeshua. Il vient de pénétrer dans une dimension céleste et cette dimension, elle l'effraie. Oui. Mais Yeshua lui dit, on peut s'identifier très clairement, hein. Tout à fait. Yeshua lui dit, ne crains rien, à partir de maintenant, ce sont des hommes que tu prendras vivants. Alors combien de fois, et là je parle pour moi, mais peut-être vous vous reconnaîtrez aussi vous, combien de fois le Seigneur vient-il vers nous plein d'amour et de patience en nous disant, ne crains rien, n'aie pas peur. Si nous le connaissions vraiment, si je le connaissais vraiment, encore plus que ce que je sais, là je parle pour moi, je n'aurais et nous n'aurions aucune crainte à obéir à ces ordres, parce que derrière chaque ordre, il y a une grande bénédiction. Amen. Une porte qui s'ouvre sur une nouvelle dimension. Pour le connaître toujours plus intimement et être libéré de nos peurs, il nous faut avancer en eau profonde. Et c'est là que nos filets se rempliront. C'est là que nous vivrons dans cette dimension céleste et glorieuse des actes des apôtres. C'est là que le Seigneur nous attend, c'est là qu'il nous appelle. Nous célébrons aujourd'hui Shavuot, Pentecôte. Le ciel est ouvert. Un son vient du ciel comme le rugissement d'un vent violent et il remplit toute notre maison, la maison où nous sommes, assis dans la présence de Dieu, mais notre maison, notre famille aussi, mais nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur vient nous visiter dans notre maison, chacun individuellement. D'ailleurs, on voit qu'ils avaient chacun individuellement une langue de feu. Alléluia. Hein, ce n'était pas une grande langue pour tout le monde, c'était chacun individuellement. Et là où nous sommes, le Seigneur veut remplir notre maison. Avançons en eau profonde. Une nouvelle porte du ciel s'ouvre pour chacun d'entre nous. Soyons prêts pour ce qui arrive, n'ayons pas peur. Nous ne coulerons pas, nous plongerons dans les profondeurs de l'eau d'en haut, là où il est impossible de se noyer et où tout est possible, là où nous vivrons une nouvelle Pentecôte, une effusion du Saint-Esprit, une visitation, un réveil, parce que c'est là où nous nous dirigeons et c'est pour ça que le Seigneur nous appelle à avancer en eau profonde. Vient une grande moisson. Vous savez que Shavuot, la Pentecôte, c'est aussi la fête des moissons. C'est la fête qui célèbre le début de la moisson du blé. Nous sommes, mes amis, aujourd'hui dans cette fête de Shavuot, au début d'une grande moisson qui s'annonce. Alors, pour vivre cette grande moisson, pour ne pas avoir peur, pour que les portes s'ouvrent, le Seigneur nous demande à chacun individuellement, avance en eau profonde. Amen. Seulement après, ensemble, jetez vos filets, plongez vos filets. Vous ne coulerez pas parce que c'est moi qui vous donne l'ordre. Je ne vais pas, le Seigneur ne va pas nous donner un ordre pour nous faire couler, pour nous mettre en danger. Et là, je me dis, pourquoi tu as peur? Le Seigneur ne va pas t'envoyer au casse-pipe. Derrière chaque ordre, il y a une grande bénédiction. On a souvent peur, je parle pour moi, j'ai souvent peur d'obéir à des choses qui me font peur parce que je ne vois pas, je ne discerne pas la bénédiction qu'il y a derrière. Alors, je m'exhorte et je vous exhorte à avancer dans les profondeurs de la parole de Dieu, à marcher en haut, toujours plus profondément. C'est là que le Seigneur nous attend, parce qu'en avançant en eau profonde, c'est là qu'on le connaît, c'est là que le miracle est. Et dans les temps dans lesquels nous arrivons, il est impératif de ne pas rester au bord du lac à écouter, Alléluia. mais à aller en eau profonde et à avancer en eau profonde. Voilà ce que j'avais très à cœur de vous communiquer, parce que c'est une parole qui ne me quitte pas depuis toute cette semaine. Avance en eau profonde. Alors, elle est pour moi, mais je vous la donne aussi parce que je crois que nous sommes tous appelés individuellement à avancer en eau profonde.
et ensuite, ensemble, jetons, plongeons nos filets. C'est là que le Seigneur nous attend. Soyez bénis. Merci. Amen. Merci. Merci beaucoup. Valérie. Très bon Je message. voudrais rebondir. Ne vous inquiétez pas, vous aurez tous votre place. Vous avez tous quelque chose à partager, je le crois. Mais je voudrais rebondir parce que je crois que avancer en eau profonde, c'est avancer dans le courant de l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu nous conduit mutuellement. Je prends pas mal de notes ces jours-ci, des choses peut-être qui vont me servir pour faire une brochure, je ne sais pas. Mais ce matin, j'étais amené à lire Acte 2, vous connaissez. Mais Acte 2 m'a ramené dans l'évangile de Jean au chapitre 20. On ne va pas tout lire, je ne veux pas prendre plus de temps pour laisser aux autres le temps dont vous avez besoin. Mais ce temps dans l'évangile de Jean, chapitre 20, je vais essayer de faire une petite synthèse. Dans Acte 2, versets 1 à 13, ne cherchez pas dans votre Bible, ils sont tous rassemblés dans un même lieu. Il n'y a pas d'estrade, il n'y a pas de pupitre. Seule la présence des disciples, des croyants, au jour de la fête de Shavuot. Yeshua, l'homme de Nazareth, n'est plus là en chair. Alors, ça m'a amené à la résurrection. Je ne sais pas pourquoi j'ai été amené là, mais j'ai découvert, comme Valérie, une parole qui m'a interpellé. Et pourtant, Dieu sait, si je l'ai lu depuis plus de 45 ans, si vous l'avez lu, mais jamais je ne m'étais arrêté outre mesure sur cette parole. Donc, dans l'Évangile, chapitre 20, c'est le temps de la résurrection de Yeshua. Il se révèle à ses talmidim, ses disciples. Il se révèle à eux hors du temps, hors de la matière, hors de l'espace terrestre. Mais il est noté, il n'était pas encore retourné vers le Père. Notez bien ça. Et voilà que Myriam le rencontre. Et elle pense voir le jardinier. Elle cherche Yeshua. Elle cherche son corps qui n'est plus dans le tombeau. Quelqu'un a dû l'enlever. Mais Yeshua, le jardinier, va lui dire « Femme ». Notez bien ça. Le jardinier, car elle croyait voir le jardinier, lui dit « Femme ». Et à un moment donné, Yeshua, le maître, va lui dire « Myriam ». Myriam, bien-aimé, la voix du bon berger appelle ses brebis par leur nom. Amen. Il n'appelle pas la foule.
il appelle chacun individuellement par notre nom. Yves, Michel, Prudence, Bernadette, Émilie, Valérie, Samuel, Mireille, Emmanuel, Priscille et Christelle, et j'en passe. Et Yeshua va demander une chose à Myriam. Et c'est ça, cette phrase qui m'a interpellé. Ne me retiens pas. Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore retourné au Père. Quand j'ai lu ça, mais bien sûr, Valérie, comment peut-on aller dans les profondeurs si nous n'envisageons pas, nous aussi, de retourner vers le Père en haut pour jeter notre filet à partir d'en haut vers le bas. Amen. Alors je me dis, mais qu'est-ce qui peut en fait retenir que nous vivions la plénitude en Yeshua? Qu'est-ce qui peut nous retenir alors que nous sommes appelés individuellement à aller dans les eaux profondes? Les eaux d'en haut, pas celles d'en bas. Pas au niveau intellectuel, au niveau de l'esprit. Jésus n'a-t-il pas dit ce que mon Père recherche, ce sont des adorateurs en esprit. Ce n'est pas des adorateurs, alléluia, on s'excite et autres. J'ouvre une petite parenthèse, si vous me permettez. Je partageais avec Michel ce matin. J'espère que vous comprendrez la pensée, mais quand je dis pas d'estrade, pas de pupitre, seule la présence des disciples. Vous vous rappelez de cette image que je vous ai décrite, je crois vendredi, où je demandais au chantre et je demandais au pasteur de descendre de l'estrade, alors qu'il y a eu un appel pour des personnes qui se sont avancées, et j'ai demandé alors aux personnes de monter sur l'estrade parce que c'était Jésus seul qu'ils devaient rencontrer. N'était-ce pas une façon de dire allez dans les hauteurs, allez dans les eaux profondes, allez dans les eaux d'en haut? Voyez-vous, il y a, en ces temps que nous traversons, il y a de la violence verbale dans notre pays. Il y a une violence climatique dans notre pays. Mais il y a également une violence expressive parmi les prédicateurs. Ouais. Jésus n'était pas un homme violent en tant qu'homme, en tant qu'être humain. Il n'était pas un violent lorsqu'il prêchait. Il prêchait dans le calme, dans la sérénité, dans la confiance, dans la paix. Dans la paix. Il ne se défigurait pas quand il prêchait. Alors, oui. Il avait un regard paisible, un regard d'amour.
Quand nous sommes appelés à avancer dans les eaux profondes, ce n'est pas en s'excitant, mais comme cela a été signifié, même au milieu des épreuves, dans la sérénité, dans le calme. Amen. Amen. Alors ne me retiens pas, car je ne suis pas encore retourné au Père. Et je me suis dit, Seigneur, tu dis ça à Myriam. Alors, Jésus en nous, l'espérance de la gloire. Nous avons accepté Jésus. Nous l'avons reçu. Mais qu'est-ce qui retient l'œuvre de l'accomplissement de Jésus dans notre demeure, dans cette maison dont a parlé Valérie? C'est tout simplement notre moi, notre raison, la peur. La peur. La peur de vivre l'inconnu. Vous imaginez? Thomas lui-même, oh là, moi si je ne mets pas mon doigt à l'emplacement des clous là, non, je refuse de croire. Il dit bien, je refuse de croire. Combien refusent d'avancer dans les eaux profondes parce que, oh là, vous nous partagez là des choses, mais bien aimé, le temps est arrivé, c'est notre temps. Au milieu de ce monde, nous n'aurons pas d'autre salut que d'aller dans les eaux profondes, que d'aller vers le Père, pour redescendre et être en capacité de faire les œuvres qu'il a préparées d'avance. Et c'est à cela que je m'identifie personnellement, en tout cas. C'est à cela que je m'identifie. Amen. Amen. Voilà, la pensée ne me retient pas. J'appartiens en Yeshua à mon Père, vers qui je dois retourner, je dois monter hors du temps, hors de l'espace, hors de la matière. Et je vous renvoie, ou plus précisément, l'Esprit de Dieu nous renvoie, par exemple, avec Élie et Élisée. Élisée a vu le chemin qu'a emprunté Élie. Et il a vu Élie enlevé dans un tourbillon. Mais dites-moi, Élie n'a pas connu la mort. Élie n'a pas connu la mort, il a été enlevé. Il est passé d'un état à un autre état. Qu'est-ce qui nous retient de retourner vers le Père et d'être en capacité de faire les œuvres qu'il a préparées d'avance? Ça nous ramène à l'échelle de Jacob, qui a vu les anges monter et descendre, et qui s'est dit, certainement l'Éternel est présent dans ce lieu. Pouvons-nous dire, mais certainement l'Éternel est présent dans cette salle Zoom, il est présent en moi, il est présent en toi. Et c'est ce que les disciples, allant au rendez-vous qui leur avait été fixé le jour de la Pentecôte, voilà que individuellement, des langues de feu, j'allais même dire des langues personnalisées, se sont posées sur chacun de ceux qui étaient là et qui se sont mis à s'exprimer en d'autres langues. Alléluia. Et là, nous voyons la véritable œuvre d'en haut vers le bas, comme l'a souligné Valérie, des miracles et autres qui se sont manifestés. Et c'est pourquoi je reprends très souvent l'expression de Paul,
nous avons commencé par l'esprit, mais nous finissons par la chair. C'est pour ça que je dis attention. Il y a de la violence parmi les prédicateurs, car lorsque nous n'arrivons pas à vivre et à être approuvés de Dieu par des signes, des prodiges et des miracles, nous y allons par la force. Bien-aimés, au milieu de nous, je crois pouvoir dire en toute sagesse, nous sommes en train de vivre, en tout cas je le ressens ainsi, j'espère qu'il en est de même pour vous, mais nous sommes en train de vivre quelque chose qui devient véritablement notre identité. Et je ne vous cacherai pas qu'il y a des choses dans lesquelles que j'ai eu vécu, que j'ai touché, il y a des choses dans lesquelles je n'ai plus du tout envie d'aller plonger. Ça ne m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse, c'est ce que nous entendons dans les profondeurs. Et plus nous entendons ces choses, plus j'ai envie d'aller dans ces profondeurs, plus j'ai envie de monter. Alors, ce n'est pas être séparé des autres, mais c'est simplement entendre la voix du bon berger qui nous appelle individuellement, mais tous ensemble. Merci Seigneur pour cette Pentecôte, pour cette fête, pour l'œuvre de l'Esprit. Amen. Amen. Je laisse la parole à qui veut prendre la parole. Moi, j'aimerais partager un petit texte qui est entre le texte que Yves vient de lire. Dans le même esprit. Après, dans Jean 19 à 23. Je vais simplement vous le lire. Il y a un verset que je n'avais jamais vu, enfin, qui ne m'a jamais... Ouais. Voilà, je vais simplement vous le lire. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Et quand il dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et c'est le petit verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés, et à ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Simplement, ce petit verset, je n'ai jamais remarqué que déjà là, les disciples ont eu le Saint-Esprit à ce moment-là. Amen. Alléluia. Ouais, et aussi peut-être par rapport à la puissance que nous attendons, il y a peut-être aussi que nous n'avons pas pardonné les péchés. Oui, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, on n'a peut-être pas pardonné les péchés de certains péchés. Et que, voilà, et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Je pense que ça aussi, c'est une chose importante par rapport à la puissance, par rapport au miracle que nous sommes censés faire. Voilà. Je peux rebondir sur ce que tu es en train de souligner, le fait de pardonner les péchés. Je rebondis avec Pierre,
qui est en prière sur le toit et le Seigneur lui donne la vision d'un drap avec les animaux impurs. Et tout de suite, Pierre se défend. Oh, non, 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 je ne toucherai pas à ça, je ne mangerai pas de ce qui est impur. Et le Seigneur va lui dire, l'Esprit de Dieu va lui dire, ce que j'ai déclaré pur, ne le regarde pas comme impur. Et je crois que sur ce monde, avec tout ce qui se provoque dans ce monde, il va de soi qu'il y a des choses que nous n'aimons pas. Il y a des choses que nous n'aimons pas. Mais Pierre, finalement, a cédé, est allé là où le Seigneur voulait le conduire, chez Corneille. Mais il ignorait ce qui allait se passer. Autrement dit, et je rebondis également avec ce que Valérie a exprimé tout récemment, il n'y est pas allé avec un intérêt personnel. Ah, chouette, je vais aller chez Corneille. Ah, vous allez voir, il va se passer quelque chose. Non, il est allé parce que Dieu l'a quelque part contraint à regarder de la façon dont Dieu regarde les choses. Et lorsqu'il est arrivé, il va dire, pourquoi m'avez-vous fait venir? Nous voulons entendre ce que tu as à nous dire. Et Pierre n'a rien fait d'autre que de prêcher la parole. Et là, l'événement, Dieu approuve Pierre, mais il approuve ce qu'il prêche. Il n'a pas approuvé Pierre en disant « Ah, t'es un bon pote, c'est bien, hein? T'as compris ce que je voulais faire avec toi ?» Non, 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 non. Il approuve ce que Pierre est en train de prêcher. Et toute la maison de Corneille, tous les amis de chez Corneille sont visités. Autrement dit, là, Corneille reçoit le salaire de sa foi. Il a fait des aumônes, il a prié durant des temps. Combien de temps? On ne sait pas, mais il a reçu le salaire de sa foi parce que Dieu s'est souvenu de ses aumônes et de ses prières. Amen. D'où, en effet, pardonner, c'est regarder les autres et avoir de la compassion. Dieu a tant aimé le monde. La compassion. On peut ressentir des choses, mais c'est d'en haut qu'on reçoit ces choses-là. C'est pas en restant en bas qu'on peut vivre ces choses-là. C'est en haut. C'est à partir d'en haut. Plus on entre dans les profondeurs, alors plus on est en capacité d'aimer comme Dieu, d'apprendre à aimer comme Dieu a aimé. Amen. Je ne veux pas en prendre plus. Oui, moi, j'ai un petit partage. Vas-y. Alors, ça ne sera pas très long, mais j'ai réfléchi, donc je vais vous partager sur ce que j'ai réfléchi cette semaine. Et c'est sorti ce matin, au petit déjeuner. La vérité et la révélation de l'esprit en ce temps de Pentecôte. La question qui me travaillait, c'était la suivante, qu'on retrouve également dans Jean 18 au verset 38. Qu'est-ce que la vérité? On peut se poser plusieurs questions. Où est la vérité dans ce monde? Alors, dans ce monde, on va avoir du mal à la trouver parce que le mal est devenu bien et le bien est devenu mal. Et même ce qu'on veut bien, on l'appelle mal. Enfin bref, c'est compliqué. Mais si on regarde à Yeshua, il nous ouvre les yeux sur la vérité céleste. Dans Jérémie au chapitre 29 et au verset 13, celui qui me cherche me trouve. Mais là encore, faut-il qu'on ait l'envie de chercher. Tout vient de sa propre motivation et de ce qu'on veut chercher et de ce qu'on veut surtout trouver. Je reviendrai un petit peu comme vous dans Jean 14 au verset 6.
c'est Yeshua qui nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et en ce temps de Pentecôte, il nous le dit encore. Mais là encore, c'est une phrase qu'on a bien souvent l'habitude de parler et de répéter sans vraiment rentrer dans les profondeurs de cette phrase. Et je lisais hier après-midi, la vérité céleste tombe dans la pluie. Alors, je trouve que c'était une image assez rigolote parce que lorsqu'on parle de la Pentecôte, on a souvent l'idée du feu. Le feu céleste qui donne la puissance. Mais je pense que la Pentecôte, c'est aussi l'eau. Et l'eau, c'est aussi un synonyme de vie. Et dans nos prières, dans cette salle Zoom, on utilise bon nombre d'images, de verbes, d'adjectifs en lien avec le champ lexical de l'eau. Être inondé de l'eau, être rempli, être vivifié, être désaltéré. Et ce matin encore, Valérie, tu nous as amenés dans les eaux profondes. Et hier, en lisant, donc, c'était sur un petit livre, c'est un témoignage que je vous partage. C'est un témoignage de missionnaires qui agissaient avec des enfants réfugiés en Chine. Et ils ont fait l'expérience divine, céleste, du surnaturel. Alors, ce n'était pas forcément pour la Pentecôte, mais vous allez voir, il y a des échos très forts. Donc, ces enfants ne connaissaient pas le Seigneur. Et pourtant, donc, guidés par les missionnaires, ils étaient invités à venir dans des temps de prière. Et je vais vous partager une expérience qu'ils ont vécue. Comme nous étions tous ensemble en train de prier et de louer le Seigneur, les yeux fermés, certains des enfants ont eu l'impression de recevoir des gouttes d'eau sur leur tête, comme de la pluie. Ils étaient tellement concentrés sur le Seigneur qu'ils ne voulaient pas arrêter le flot de bénédiction en ouvrant les yeux pour regarder autour d'eux. Mais en même temps, ils se demandaient comment il pouvait pleuvoir sur eux alors qu'ils avaient un toit sur la tête. Et à mesure que les gouttes d'eau tombaient, ils étaient rafraîchis. Les gouttes d'eau semblèrent s'épaissir jusqu'à devenir une douche, et cela semblait si merveilleux qu'ils cessèrent de se demander comment cela pouvait se produire. Au fur et à mesure que le temps passait, les gouttes devinrent une douche devint une grande pluie torrentielle, et la pluie torrentielle devint un déluge qui remplit la pièce. À la fin, ils eurent l'impression d'être submergés par un flot merveilleux qui procurait la vie venant du ciel. Il nous est dit dans Joël 2 au verset 23, « Car il vous donne la première pluie dans sa mesure et fait descendre sur vous la première pluie et la dernière pluie au commencement de la saison. » La première pluie est tombée sur la première église au jour de la Pentecôte, ainsi que pendant les 2 ou 3 siècles qui ont suivi. Il y a eu également des périodes de sécheresse, mais aujourd'hui, le Seigneur nous dit « La moisson est proche, il y a eu une limite à la première pluie, mais la dernière pluie va venir sous forme de douche pour rendre l'Église parfaite. » Dans Joël 2 au verset 28 et 29, mais aussi dans Acte 2, d'où l'écho, on peut lire « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Qu'ont-ils fait ces enfants et qu'est-ce que le Seigneur nous invite à faire ce matin? Tout simplement, c'est marqué. Il nous invite à monter dans la chambre haute. On l'a dit plusieurs fois ce matin. Ils étaient attirés par quoi? Et nous sommes nous-mêmes attirés par quoi? Qu'est-ce qui nous invite, qu'est-ce qui nous incite à nous connecter à Zoom et à chercher le Seigneur et Valérie à être poussée dans les eaux profondes?
je pense que la réponse est aussi simple que celle-ci. La vérité d'en haut nous révèle la présence céleste. Amen. Et que ce témoignage donc nous donne soif, que ce témoignage, même ceux qui étaient dans Actes et qui montaient dans la chambre haute, nous donne soif d'être visités par la vérité et la révélation céleste. Dans Éphésiens 1, il nous est dit, alors, clin d'œil du Seigneur, Éphésiens 1, au verset 13, non, attendez. Ah oui. De plus, vous qui avez reçu de la vérité, la bonne nouvelle qui vous apporte la délivrance et qui avez mis votre confiance dans le Messie, vous avez été marqués par lui d'un sceau, le Ruach Kodesh, donc le Saint-Esprit de la promesse. C'est merveilleux d'entendre ça ce matin. Et ça m'a amené un peu plus loin. Alors, on nous parle souvent des 4 éléments ici-bas, la terre, le vent, l'eau et le feu, donc tout se détruit ou tout se déchaîne. Mais si on continue dans cette analogie, on a aussi les 4 éléments célestes. Alors, on a la lumière céleste, donc la gloire révélée, qui nous amène donc dans la Jérusalem céleste. On a également l'eau d'en haut céleste, qui guérit, qui restaure, qui agit, qui opère des miracles, qui est synonyme de vie. L'eau est associée à plusieurs liquides, le vin et le sang. Le 3e élément, c'est le vent de l'esprit qui souffle, qui révèle, qui fait monter et qui lève le voile. Alléluia. Et le 4e, on a le feu de Shavuot, l'action avec la puissance qui convainc de pécher. Mais j'aimerais vous dire, qu'est-ce qu'on a au centre? Question. Dénominateur commun. Qu'est-ce qui relie ces éléments-là? Eh bien, alors moi c'est ma réponse, mais vous pourrez méditer. Je pense que le dénominateur au centre, c'est l'amour. 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, et c'est tout régi dans le céleste. Quand je faisais ce petit schéma, j'avais une image, l'image donc d'un moulin qui tourne et qui produit donc, grâce au blé de la moisson, qui produit de la farine et qui nourrit. Donc cette image, eh bien, elle nous nourrit. Et j'arrive à la conclusion. La conclusion, là aussi, c'est « Levez-vous et partez d'ici ». C'est dans Jean 14. Alors, il nous est dit, Jean 14 au verset 15, « Si vous m'aimez, si tu m'aimes, tu gardes mes commandements. Je demanderai au Père et il te donnera un autre conseiller comme moi pour te consoler. Amen. L'esprit de vérité, c'est pas moi, c'est marqué, qui sera avec toi pour toujours. Le monde d'en bas ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas ni ne le connaît. Vous et toi, mon ami, tu le connais parce qu'il demeure avec toi et parce qu'il sera uni à toi. Je ne te laisserai pas comme un orphelin, mais je viendrai à toi. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus, mais toi, tu me verras. Parce que je vis, et parce que je vis, tu vivras aussi. Quand ce jour viendra, tu sauras que je suis unie au Père, et toi avec moi, et moi avec toi. Celui qui a mes commandements et qui les garde, voilà celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me révélerai à lui. Amen. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Mon Père t'aimera. Et nous viendrons à toi et nous ferons notre demeure chez toi. Alléluia. Celui qui ne m'aime pas
ne garde pas mes paroles, et la parole que tu entends n'est pas la mienne, mais c'est celle que mon Père qui m'a envoyée. Je te dis ces choses, mon ami, mon enfant, ce matin, parce que je suis encore avec toi. Mais le conseiller, le roi Kodesh, que le Père enverra en mon nom, t'enseignera toutes choses quand tu montes dans la chambre haute, en te rappelant tout ce que j'ai dit. Alors, ce que je te laisse ce matin, c'est mon shalom. Je te le donne, mon shalom. Je te donne pas à la manière du monde. Ne te laisse donc pas troubler ni effrayer. Ce que je t'ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers toi. Si tu te réjouiras de ce que je fais auprès du Père, car je vais te faire une place. Je le rajoute parce que je l'entends. Donc, je ne parlerai plus beaucoup avec vous en bas, car le prince de ce monde arrive, il n'a aucun droit. Mais lève-toi, mon ami, pars d'ici et monte dans la chambre haute afin de recevoir cette, mais surtout d'être avec moi, ton bien-aimé Messie. Amen. Amen. Wow, wow. Très bon. Très beau. Alléluia, merci. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis d'en haut. Nous sommes bénis d'en haut. Merci. Et je me permets d'ajouter un petit verset que nous trouvons dans Acte 2, que nous avons lu, je crois, tout à l'heure. Enfin, on a lu les passages tout à l'heure, mais moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Le verset 19 et 20, où il est dit « Je ferai des prodiges où ? En haut, dans les profondeurs, dans le ciel, dans le céleste, et des signes en bas, sur la terre. » Bien-aimés, ne croyez-vous pas qu'il y a parfois, entre guillemets, une tromperie où on cherche à vivre des prodiges en bas sur la terre, alors que les prodiges se vivent en haut et les signes se vivent sur la terre. Amen. Sur la terre. Et la question, vous voyez, je vous parle, et la question qui surgit dans mon esprit, Yves, si tu vis le prodige en haut, alors tu deviendras un signe en bas sur la terre. Le fruit viendra sur la terre. C'est pourquoi, pour reprendre ce que Paul dit aux Colossiens, nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. C'est pour ça que nous ne devons pas retenir Jésus en nous qui veut nous attirer, car ne l'oublions pas, nul ne vient au Père que par lui. Il nous attire. Et on ne peut aller que si nous sommes attirés. Et pour être attiré, il faut accepter de lâcher. Que Jean-Baptiste disait, il faut que je diminue afin qu'il puisse croître. Si on veut monter, si on veut aller dans les profondeurs, il faut se laisser dépouiller, tout simplement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ce n'est pas de demander au Seigneur, « Oh Seigneur, je voudrais bien te louer, je voudrais bien ceci, oh, Seigneur, j'ai besoin que tu fasses ceci. » Non, ce que Michel disait tout à l'heure au niveau de ce frère qui chante, quelles que soient les situations que l'on puisse traverser, je viens te louer. J'affirme ce que Jésus est en moi et j'affirme en tout cas ce que Jésus, ce à quoi il me destine en haut, pour vivre le prodige. Car Dieu, voilà, Dieu veut nous faire vivre le prodige. Il veut que nous vivions des prodiges en haut.
de manière à être un signe en bas sur la terre. Amen. Et c'est là qu'on fera toute la différence, qu'on fera une moisson. Amen. Alléluia. Amen. J'ajouterais juste, avant que quelqu'un d'autre prenne la parole, je pense à Pierre. Pierre, on voit le processus d'avancée de Pierre. Au début de son appel, le Seigneur lui dit « Avance en eau profonde et suis-moi ». Il lui dit une première fois. Oui. La deuxième fois, on voit que Pierre marche sur les eaux. Oui. Et là encore, viens, c'est suis-moi. Il a pris. C'est un processus d'avancer. Et la troisième fois, nous revoilà dans Jean au chapitre 21. Je ne vais pas vous le lire, vous le lirez. Ils revivent exactement la même chose. Ils partent pêcher et cette nuit-là, ils ne prennent rien. Et Jésus est sur le bord du lac, il est sur la plage. Et il leur demande donc de jeter le filet. À ce moment-là, Jean reconnaît que c'est le Seigneur. Et que fait Pierre? Alors là, carrément, il n'a plus aucune hésitation. Il se jette dans l'eau. Oui. Il plonge dans l'eau. Il plonge dans l'eau. Et là, à nouveau, un petit peu plus loin, le Seigneur lui dit « Toi, suis-moi ». À chaque étape, il y a un appel nouveau. Est-ce que tu es prêt encore à me suivre là où je veux t'amener? Vous remarquerez, suis-moi, 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 à chaque étape. Et alors après, magnifique, la manifestation du Saint-Esprit, et Pierre se lève et prêche, et là, le Saint-Esprit opère, et Pierre est dans toute sa dimension spirituelle, il est dans le céleste. À partir du Acte des Apôtres, il est dans le céleste complètement. Voilà ce que je voulais juste ajouter. Mais vous remarquerez que l'appel se renouvelle à chaque fois. À chaque appel de passer dans une nouvelle dimension, le Seigneur lui redit « Toi, suis-moi ». Ça veut dire que notre appel n'est jamais je t'ai appelé là et c'est là que tu finis. Non, il y a une porte à passer. Et à chaque porte à passer, suis-moi, fais-moi confiance. Tu es prêt à me suivre? Allez, on y va. Jésus, allez, Pierre, il monte au début, il avance en eau profonde. Plus tard, il a l'audace de marcher sur les eaux. Et alors après, Jean 21, juste après la résurrection, carrément, il se jette dans l'eau. Il n'a plus aucune hésitation, il se jette dans les eaux d'en haut. Après les actes, la manifestation du Saint-Esprit, il est dans le céleste. Et les fruits qui vont avec. Voilà. Et il y a quelque chose qui est quelque part comme un signe, quelque chose de symbolique. Je te suis, Valérie. C'est que il est dit, quand il entendit que c'était le Seigneur, Shimeon, Képha, mit son vêtement. Pourquoi? Parce qu'il s'était déshabillé pour pécher. Il s'était, si j'ose dire, dépouillé. Et parce qu'il s'était dépouillé d'un seul coup, il se retrouve face à Yeshua ressuscité. Et là, il s'empresse de mettre son vêtement. N'est-il pas dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ pour nous jeter dans les eaux profondes. Exactement. Nous revêtir de Jésus-Christ glorifié pour nous jeter dans les eaux profondes, pas de ce monde, non. les eaux d'en haut. Et d'ailleurs, pour rebondir, pardon, ceux qui ont encore quelque chose à dire, mais on voit que quand Pierre est en prison, à la veille de se faire exécuter, que l'ange vient le libérer, l'ange de l'Éternel, qui n'est autre que le Seigneur en personne, on voit aussi qu'il s'était déshabillé et qu'il se rhabille. Il y a cette dimension à chaque fois, revêt-toi pour vivre. Et là, il sort, il est dans le surnaturel. Là, c'est quand il sort avec l'ange devant lui. Il s'était déshabillé. Là, comme là, il s'était déshabillé et voilà. Et il se rhabille. Il remet ses vêtements et il suit l'ange dans le céleste. Et il part dans une dimension tout à fait céleste où il croit même rêver tellement il est dans le surnaturel. Voilà. Je me tais. Non, mais c'est merveilleux parce qu'en fait, ne sommes-nous pas en train d'entrer
de vivre dans ce processus. Nous sommes là ensemble. N'avez-vous pas ce sentiment que nous vivons ce processus? En tout cas, c'est ce que je ressens, je ne sais pas, mais quelque chose qui nous réjouit intérieurement. Amen. Qui nous réjouit intérieurement. La semaine prochaine, chacun va retourner à ses occupations dans ce monde, mais on ne doit pas oublier, ce que je vis le dimanche en semaine, les réunions de prière, eh bien, ça me permet de pouvoir tenir dans les eaux de ce monde. Oui. Ça nous permet de tenir. Amen. Amen. Alors, béni soit le Seigneur. Alléluia. On va partager la Sainte Seine. Qui veut présenter la Sainte Seine? Prier pour le vin et le pain. Pour le pain et le vin, pardon. Allez dans les eaux profondes. Allez. Merci Seigneur parce que tu es mort pour nous. Tu as été crucifié afin que nos péchés soient pardonnés. Merci Seigneur parce que nous pouvons de nouveau nous reconnecter à travers le Père, avec le Père. Et merci aussi parce que tu es avec nous tous les jours de notre vie. Tu nous as donné le Saint-Esprit pour remplacer le corps physique que tu avais sur la terre. Tu n'es plus sur la terre physiquement, mais tu nous as donné le Saint-Esprit à la place. Et pour dire que tu es toujours avec nous. Merci Seigneur. Prenons le pain. Alléluia. Prenons le pain. Merci notre Père. Merci. Merci pour le sang qui a été versé pour nous, pour le pardon des péchés, pour la guérison des maladies, pour les douleurs qui ont été enlevées et pour de nouveau être avec toi. Amen. 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 Alléluia. Alors, je vais profiter que Christelle est là visuellement, n'est-ce pas? C'est qu'il y a souvent du mouvement des fois autour de moi avec les filles. Je comprends. Et tenir le portable à la main, c'est pas toujours évident. Christelle, est-ce qu'on peut te demander de prier pour clôturer ces instants merveilleux? Vous avez été bénis, mes bien-aimés. Oui. Oui. Vraiment, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vas-y Christelle. Seigneur, nous te remercions pour toutes ces paroles que tu as mises dans nos bien-aimés, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es venu nous parler ce matin à travers chacun. Merci pour cette parole de plonger dans les eaux profondes, de s'approcher toujours davantage de toi. C'est là que nous devons, Seigneur, demeurer. Et je prie, Seigneur, que cette parole continue, toutes ces paroles que nous avons entendues continuent de germer encore cette semaine dans chacun de nous, Amen. dans tous ceux, Seigneur, qui vont écouter cette rediffusion de ce culte, ce culte de Pentecôte, Seigneur. Je te remercie profondément, Seigneur, pour tout ce que tu as à nous dire, pour tout ce que tu nous révèles, Seigneur Jésus, et pour tout ce que tu as encore à nous révéler, de tout ce que tu vas nous faire germer dans cette semaine, toute cette semence, Seigneur, qui se répand et qui va donner son fruit en sa saison. Oui. Merci de bénir tous nos bien-aimés, Seigneur, de les garder. Et je te rends grâce, Seigneur, pour la semaine à venir, de nous garder toujours au plus près de toi, de garder chacun au plus près de toi. Oui. Dans cette semaine, Seigneur Jésus, qui arrive, que ces paroles, Seigneur,
reste accroché dans notre cœur et germe. Oui. Germe, Seigneur Jésus. Oh oui, Seigneur. Amen. Merci pour ce dimanche passé sur cette salle Zoom, Seigneur Jésus. Et je te remets la semaine à venir. Amen. Parce que tu as toujours davantage à nous révéler. Soyez bénis. Et que tous ceux qui écoutent ce message soient bénis également. Amen. 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 Amen.